Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Je voudrais faire un remerciement très spécial pour Vanessa Cross. Vanessa Cross, je te remercie. Vanessa Cross, je te remercie pour les 23 E, ça me fait extrêmement plaisir, Vanessa. Merci pour ta donation, Vanessa. C'est grâce à toi si la chaîne, elle existe toujours aujourd'hui et si elle sera encore là demain. Merci à toi, Vanessa, c'est très important pour moi. Merci, Vanessa, pour les 23 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui m'encouragent, qui mettent des pouces, ceux qui transforment un pouce down en pouce up. Et il y a une abonnée qui m'a dit pour déconner la dernière fois, je te mets un pouce down parce que tu as dit que c'était bon aussi pour booster la chaîne. Donc les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Donc maintenant, aujourd'hui, tu peux mettre un pouce up. Et merci à tous ceux qui m'encouragent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à ceux qui font des commentaires qui sont très importants pour moi, qui me permettent de progresser. Merci à tous ceux qui sont sur la chaîne. Voilà, merci à ceux qui s'abonnent surtout. Et merci à ceux qui sont derrière moi et avec moi. Voilà, bienvenue sur 5 Star Tarot, les Sagittaires. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je vous fais une petite lecture de Krishnamurti aujourd'hui. Pour ceux qui ne veulent pas écouter la lecture, vous pouvez aller directement à la guidance. Et pour ceux qui veulent écouter la lecture, c'est parti. Qui a été faite à Raja le 15 novembre 1981. Nous devons avant tout nous demander non seulement ce qu'est la religion, mais ce qu'est la pensée, ce que nos processus mentaux. Car toutes nos activités, tout notre imaginaire, tout ce qui est écrit dans les Upanishads ou d'autres textes religieux fondamentaux, tout cela n'est qu'élaboration de la pensée. L'architecture est cette technologie extraordinaire présente partout dans le monde, mais aussi tous les temples et leur contenu. Qu'il s'agisse d'un temple hindou, d'une mosquée ou d'une église, tout cela est le résultat de la pensée. Les rituels, celui de la puja, comme d'autres formes de culte, ont tous été inventés par la pensée. Personne ne peut le nier. Toutes nos relations se fondent sur la pensée. Toutes nos structures politiques se fondent sur la pensée. Nos structures économiques, nos divisions nationales sont le fruit de la pensée. Nous avons toujours exploré les aspects extérieurs de notre univers, mais jamais nous ne nous sommes demandé qu'est-ce que la pensée, quelles sont les racines de la pensée et quelles en sont les conséquences. Au lieu de s'interroger sur l'objet de la pensée, il faut s'interroger sur le processus et pas sur son résultat. Ce qui est d'une interrogation sur la pensée elle-même. Ce qui est différent d'une interrogation sur la pensée elle-même. Nous comprenons-nous bien? La faculté de penser est commune à toute l'humanité. La pensée n'est pas ma pensée, mais la pensée. Elle n'est ni spécifiquement orientale ni occidentale. Elle n'appartient pas non plus à un camp ou à un autre. La pensée est une. Nous allons à présent expliquer ce qu'est la pensée. Mais une explication n'est pas autre chose que la prise de conscience réelle de la manière dont la pensée naît en vous. L'orateur peut examiner en détail cette éclosion de la pensée, la décrire, mais cette explication ne saurait remplacer votre propre compréhension de l'origine de la pensée. Entendre une description, ce n'est pas faire soi-même la découverte. Cependant, l'explication, la communication verbale peuvent vous mettre sur le chemin de votre propre découverte. Et c'est beaucoup plus important que les explications de l'orateur. Ces dernières années, l'orateur a donné un grand nombre de causeries dans le monde. On a donc inventé, pour les désigner, le terme d'enseignement. Rire, entre parenthèses. Or, ils ne sont pas quelque chose de lointain, enfoui là-bas, quelque part dans les pages d'un livre. Ces enseignements vous disent, regardez-vous en face, plongez en vous-même, examinez ce qui est là, au fond de vous, comprenez-le et transcendez-le. Ils ne sont qu'un moyen de mettre les choses en évidence, de les exprimer, mais c'est vous de les expliquer, mais c'est vous qui devez comprendre que ce n'est pas eux qui sont chargés de le faire, mais vous-même. Est-ce clair? Donc je vous en prie, n'essayez pas de comprendre ce que dit l'orateur, mais comprenez ce qu'il dit agit comme un miroir tendu dans lequel vous vous regardez. Lorsque vous regardez très attentivement, le miroir n'a plus d'importance. Il est bon à jeter. Voilà donc ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que cette pensée dont vous dépendez? Que ce soit pour gagner votre vie, dans vos relations ou dans votre quête d'une dimension transcendante. Comprendre la nature de la pensée est une chose très importante. L'orateur a débattu de la question avec de nombreux scientifiques occidentaux ayant fait des recherches approfondies dans le domaine du cerveau.
Nous utilisons qu'une infime partie de notre cerveau. Vous l'aurez constaté, pour peu que vous ayez plongé en vous-même, cela fait partie de la méditation que de découvrir par soi-même si le cerveau fonctionne dans son intégralité ou seulement de manière très partielle. C'est une des questions à se poser. La pensée est la réponse de la mémoire ayant stocké des souvenirs par le canal du savoir, savoir qui lui-même emmagasiné au travers de l'expérience. Autrement dit, il y a d'abord l'expérience, puis le savoir, puis la mémoire stockée dans le cerveau, puis la pensée, puis l'action. Et cette action nous incite à apprendre toujours plus. On accumule de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances, on stocke toujours plus de souvenirs dans le cerveau, puis on agit. Et cette action est incitative, elle fait qu'on veut apprendre plus. L'ensemble de ce processus se fonde sur tout ce mouvement qui part de l'expérience, du savoir, de la mémoire, pour aboutir à la pensée, puis à l'action. Tel est le moule dans lequel nous vivons, celui de la pensée. C'est un fait indiscutable. Nous rassemblons des quantités d'informations grâce à l'expérience, la nôtre ou celle des autres. Nous emmagasinons ce savoir dans notre cerveau, d'où jaillit la pensée, puis nous agissons. C'est ce qu'a toujours fait l'homme et depuis tout ce temps, il reste enfermé dans ce cycle sans fin du mouvement de la pensée. Dans ce cadre étroitement limité, nous avons le choix. Nous pouvons aller d'un coin du territoire à l'autre et dire « nous avons fait ce choix ». Nous sommes libres de nos mouvements. Mais tout reste pourtant confiné à ce territoire limité du savoir. Nous fonctionnons donc toujours dans le cadre du connu. Et le savoir va toujours de pair avec l'ignorance, car le savoir absolu n'existe dans aucun domaine. Nous sommes donc toujours dans cet état contradictoire où se côtoient savoir et ignorance. La pensée est incomplète, morcelée, et le savoir ne pouvant jamais être absolu, il en résulte que la pensée est limitée et conditionnée. Et elle nous crée une multitude de problèmes. Le savoir est nécessaire en un certain sens, et c'est pourtant ce qu'il y a en nous de plus dangereux. Comprenez-vous cela ? Nous ne cessons d'accumuler un immense savoir à propos de l'univers, de la nature de toutes choses, dans le domaine scientifique, archéologique, etc. Bref, nous ne cessons d'entamer une infinité de connaissances. Mais ce savoir peut nous empêcher d'agir dans la plénitude, dans la complétude de notre condition d'homme. C'est l'une de nos difficultés. Autrement dit, l'ordinateur peut nous surpasser en manière de penser, d'aptitude à apprendre, il peut se corriger lui-même, il peut apprendre à jouer aux échecs à un très haut niveau et battre de grands maîtres en 4 ou 5 parties. Et l'on met au point à l'heure actuelle ce qui se fait de mieux en matière de machines intelligentes. L'ordinateur est capable d'engranger un volume de connaissances dépassant celui de n'importe quel individu. Une puce de la taille d'un ongle peut contenir toute l'Encyclopædia Britannica. Vous comprenez ? Qu'en est-il de l'homme dans une telle perspective ? L'homme a vécu jusqu'ici grâce à l'activité de son cerveau, resté actif justement parce que l'homme a dû lutter pour survivre, accumuler un savoir et un savoir-faire afin de se sentir rassuré, d'être en sécurité. Mais à présent que la machine est en passe de prendre le relais, qu'en est-il de vous ? La machine, l'ordinateur, avec l'aide du robot, construisent des automobiles. L'ordinateur dit au robot ce qu'il doit faire, et ce dernier fait une erreur, l'ordinateur la corrige, et le robot continue sa tâche. On devient l'homme dans tout cela. Que devient l'homme dans tout cela ? Quel est l'avenir de l'homme si la machine peut prendre en charge toutes les opérations que la pensée effectue aujourd'hui ? Mais en étant plus rapide, en apprenant beaucoup plus vite, en étant plus compétitive, si la machine en somme fait tout ce dont l'homme est capable, que devient l'homme dans tout cela ? Quel est l'avenir de l'homme si la machine peut prendre en charge toutes les opérations que la pensée effectue aujourd'hui, mais en étant plus rapide, en apprenant beaucoup plus vite, en étant plus compétitive, si la machine en somme fait tout ce dont l'homme est capable ? Bien sûr, elle ne peut pas contempler l'étoile du berger et en voir la beauté, ni percevoir l'extraordinaire tranquillité, le calme, l'immensité de tout cela. L'ordinateur est incapable de ressentir toutes ces choses, mais un jour, qui sait, en tout cas, on y travaille furieusement. Que va-t-il advenir de notre esprit, de notre cerveau ? Jusqu'à présent, notre cerveau a vécu en tablant sur le savoir dans sa lutte pour sa survie. Mais lorsque la machine aura pris le relais, que va-t-il se passer ? De deux choses l'une, ou bien l'homme se consacre totalement aux distractions liées à la vie extérieure, comme le football, le sport en général, ou aux distractions religieuses, comme la fréquentation du temple et tout ce petit jeu que vous connaissez bien,
ou bien il se tourne vers son univers intérieur, car le cerveau a d'immenses capacités vraiment infinies. Ces aptitudes sont aujourd'hui mises à profit dans le domaine technologique que la machine va prendre en charge. Elles ont jusqu'ici servi à recueillir des informations, des connaissances d'ordre scientifique, politique, social ou religieux. Et soudain la machine prend le pas sur les capacités du cerveau. Il va donc fatalement se flétrir. Si le cerveau reste inactif, il ne travaille pas, il ne pense pas. Ce que la machine peut faire beaucoup mieux que lui. Quel avenir a-t-il devant lui? Un avenir voué aux distractions ou un avenir voué à l'exploration de soi qui est infini? Comme nous l'avons dit, la pensée est l'expression ou la réaction de la mémoire, et la mémoire est le résultat du savoir qui n'est autre que l'expérience. C'est dans ce cercle vicieux que l'homme s'est laissé piéger. Dans cette sphère, la pensée peut inventer des dieux, elle peut tout inventer. Or, la machine se substitue à elle. J'ai donc le choix ou d'explorer en moi-même ce qui est un processus infini, ou de plonger dans les contradictions, dans les distractions. La plupart des religieux sont de l'ordre de la distraction. Rituels et pujas ne sont rien d'autre qu'une forme de distraction. Nous devons donc nous demander ce qu'est la religion. Ce qui revient à se demander si nous pouvons remettre de l'ordre dans la maison. Notre maison, notre demeure intérieure, en proie jusque dans ses structures mêmes à un formidable désordre créé en nous-mêmes par les luttes, la douleur, l'angoisse, la solitude, l'agressivité et la souffrance qui sont les nôtres. Et c'est sur ces bases confuses et désordonnées que nous voudrions instaurer l'ordre extérieur, sur le plan politique, économique, social, etc., alors qu'en nous, il est absent. Exiger l'ordre au dehors sans qu'il règne en nous-mêmes est un impossible espoir. Voyez la logique de la situation. Dans ce pays, dont la décadence va en s'accélérant, règne l'anarchie, le désordre absolu, la corruption, les pots de vin et toutes sortes de tricheries à tous les échelons. Et le même désordre absolu règne au sein de notre demeure intérieure, que nous avons créée. Or, nous ne cessons d'exiger l'ordre sur le plan extérieur. Nous disons aux hommes politiques, faites régner l'ordre. Mais jamais nous ne disons que l'ordre doit d'abord régner ici, dans notre demeure intérieure. Alors et alors seulement l'ordre pourra régner au dehors. Krishnamurti, l'esprit de la pensée. Voilà, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette lecture. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Les Sagittaires, bienvenue sur 5 Star Tarot. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je te remercie encore Vanessa pour ta donation. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Sache-le Vanessa. Et merci à tous les autres aussi que j'ai déjà remerciés. Donc c'est parti, je vais utiliser The Good Tarot de Colette Baron Reid et je vais utiliser le Mystical Tarot de Catherine Wellstein pour vous faire votre reading les Sagittaires. Et je vais clarifier Upright and Reverse avec le tarot des sorciers, le Witch's Tarot. C'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les Sagittaires. Allez, je me connecte et j'envoie. Vraiment puissante cette lecture. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. To my friends Sagittaria, je suis trop heureux d'être là, les Sagittaires. Si vous le saviez, ça me fait extrêmement plaisir. Doing the best job in the world. Cutting the deck for my friend Sagittarius. J'ai une musique qui me vient dans la tête, les Sagittaires, et ce sera le titre de votre guidance. En fait, elle était déjà en train de venir quand j'étais en train de faire la lecture, mais là, elle est en train de s'amplifier. Parce que j'aime bien donner les titres avant de faire la guidance maintenant. Avant, je le faisais tout le temps à la fin, mais maintenant, je le fais par avance. Et souvent, les gens, les abonnés me disent « Waouh, c'est cool, ça va bien avec la guidance. » Donc voilà, et là, maintenant, c'est comme ça que les guides opèrent avec moi. Le titre de votre guidance sera… du coup, je sais.
my sacrifice, mais pas ma sacrifice de John, hein, ce sera ma sacrifice du groupe Creed, C-R-E-E-D, du groupe Creed, ce sera Creed, ouais c'est ça, ma sacrifice, ce sera le titre de votre guidance les Sagittaires. Ne me demandez pas pourquoi, on va le savoir, peut-être pas forcément à un niveau intellectuel, mais à un niveau émotionnel et psychologique, on va le savoir. Allez, c'est parti les sages. When you are with me, I'm fine. I really my sacrifice. C'est ça que j'avais comme sound. Enfin, je me rappelle plus tellement des paroles, mais voilà. Ok, les sages, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. J'ai l'impression que ça va être un jeu profond, vous allez me dire, hein, comme toutes les guidances, bien entendu, mais... J'essaye de mettre le jeu un minimum en ordre. Voilà. Ok. En dos de deck, les sages, vous avez le boss, vous avez le King of Cups. C'est celui qui est mature émotionnellement, c'est celui qui est en maîtrise de ses sentiments. C'est celui, ben voilà, ça ne m'étonne pas que le titre de votre guidance, c'est Sacrifice de Creed. Mais c'est vraiment celui en fait qui est vraiment, c'est vraiment celui qui est sur sa barque. C'est vraiment celui qui avance seul sur sa barque pendant que le monde entier, pendant que la société est dans le déluge, que tout le monde est en train de se noyer, que tout le monde est en train de s'accrocher à des valeurs, j'allais dire à la névrose, à tout ça, que tout le monde veut continuer à rester dans l'ère du poisson, l'ère du Jimmy Says, dans l'ère du Simon Says, dans l'ère du Gimme, 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 dans l'ère de la machine à laver et de la maison à crédit, enfin dans l'ère du paraître en fait, hein, dans l'ère de l'illusion, dans l'ère de la maya. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment détaché de ça et que vous êtes vraiment sur votre barque et que vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez dans la vie, les Sagittaires. Ça vient me dire que vous êtes votre propre maître et votre propre élève et que vous êtes vraiment guidé par votre force intérieure, par vos convictions profondes. Et vous allez me dire, oui, mais Jay, tout le monde a des convictions profondes. Tout le monde a des convictions profondes, mais j'ai l'impression qu'à cet instant précis, si vous voulez, j'allais dire, tester la véracité de la conviction des Sagittaires, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous êtes très mature et j'espère que vous avez énormément vécu de choses dans votre vie. J'espère que vous avez vu et vécu énormément de choses dans votre vie. J'espère que vous avez les reins solides. J'espère que vous êtes vraiment armé pour ça parce que sinon, je pense que vous n'allez pas tenir un round. Voilà vraiment ce que je pense. Ce que je pense vraiment, c'est que l'énergie du King of Cups, c'est vraiment celui qui tient ses convictions mieux que personne. Et c'est celui qui a les moyens de le faire. Et ce n'est pas juste... de la philosophie, ce n'est pas juste du verbe, c'est vraiment quelqu'un qui a les moyens de le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va juste affirmer des choses et qui va se mettre à être violent, qui va devenir agité et irrespectueux si jamais il a tort. C'est vraiment quelqu'un qui a des convictions profondes, qui n'a même pas besoin de se battre, qui n'a même pas besoin d'aller dans des débats. C'est vraiment quelqu'un qui sait là où il va. C'est vraiment le meneur, c'est celui que tout le monde... C'est un peu comme Krishnamurti en fait, c'est celui où on vient se regrouper pour l'écouter parce que c'est le meneur, c'est celui qui a des convictions, mais c'est aussi celui qui dit la vérité, qui porte la vérité, qui porte l'humanité. C'est ça le King of Cups. Il est vraiment, vraiment balèze, une énergie scorpionique. Et d'ailleurs, ça tombe très, très bien parce qu'on est en train de rentrer dans l'ère du scorpion. En ce moment, on est dans l'ère du scorpion, on est dans l'énergie scorpionique en ce moment. Donc c'est vraiment une période énergétique où tous ces tabous, toutes ces choses inavouées, toutes ces choses qui sont très profondes à l'intérieur de nous et qu'on ne veut pas accepter dans le miroir quand on se regarde face à face dans le miroir, que toutes ces choses sont en train de ressortir. C'est pour ça que
Attendez-vous à avoir énormément de retours du passé ou de personnes qui ont gardé des secrets et qui ne vous ont pas avoué leurs sentiments en ce moment, qui vont revenir vers vous, les Sagittaires. Parce qu'on est dans l'ère du Scorpion, mais surtout parce que vous incarnez cette énergie scorpionique. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous vous regardez aussi dans le miroir, que vous êtes honnête avec vous-même et que vous regardez les choses qui vont et les choses qui ne vont pas. Et vous savez les accepter. Vous n'êtes pas sur la défensive. Pour moi, la défensive, c'est une forme de faiblesse. Ça vient me dire que en ce moment, vous êtes plutôt innocent. L'innocent ne peut pas blesser, mais il ne peut pas être blessé aussi. C'est une énergie qui est très puissante et qui est très profonde. Regardez, le King of Cups tient une barque, tient son bateau, il est vraiment solide, mais aussi il y a des baleines dans son t-shirt qui peuvent descendre très profondément dans les océans, rejoindre Telos et Agartha, rejoindre le centre de la Terre. Et ça vient me dire que vous êtes très profond. Ça vient me dire que le King of Cups est aussi au milieu d'une mer tumultueuse et c'est celui qui tient sa barre. Et c'est vraiment cette énergie qui porte votre jeu. Donc c'est vraiment une énergie solide, les Sagittaires. C'est vraiment une énergie solide. Et ça me fait extrêmement plaisir de voir ça, les Sagittaires. Ça me fait extrêmement plaisir parce que je suppose que vous l'avez déjà tous remarqué. Et pour ceux qui ne l'ont peut-être pas remarqué, à chaque fois que je fais des readings, je m'imprègne énormément des énergies. Donc voilà, c'est pour ça que je suis toujours le signe que je fais. Je suis toujours le signe que je fais. Si je suis le signe des Sagittaires, je serai Sagittaire. Si je fais le signe des Gémeaux, je serai Gémeaux. Si je fais le signe des Poissons, je serai Poisson. C'est toujours comme ça que ça se passe. En énergie principale, vous avez le Ten of Wands et vous avez le Three of Cups. Le Ten of Wands sur cette carte, c'est vraiment, regardez, elle est en train de porter un fardeau, mais c'est un fardeau de fleurs. Et l'énergie, en fait, alors déjà, le Ten, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, c'est une renaissance. Ça vient me dire que tout ce fardeau énergétique que vous avez porté pendant bien longtemps, et toutes ces convictions, toutes ces choses auxquelles vous étiez vraiment pas attachés, mais vous saviez que vous avez raison. Pour moi, vous aviez raison, les Sagittaires, et vous avez toujours gardé votre cap. Et encore une fois, parce que c'est un fardeau, mais c'est un fardeau de fleurs, parce que vous savez que ce fardeau, c'est un fardeau énergétique, mais qui vous porte, qui vous protège, qui vous permet d'avancer avec vos convictions toujours plus haut, toujours plus fort. Et c'est ça qui vous permet d'être libre. C'est ça qui vous permet d'avoir la chance de vous regarder dans le miroir le matin. On dit souvent que la plus grande richesse dans la vie, c'est la paix d'esprit. Et j'ai l'impression que vous avez la paix d'esprit, les Sagittaires. C'est vraiment ce que je vois. Et le ten aussi, c'est vraiment la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle, une transformation, une renaissance, un coucher de soleil pour un lever de soleil. Donc vous êtes vraiment dans la période entre le coucher de soleil et le lever de soleil. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez passé la nuit, mais que c'est l'aurore. C'est vraiment l'aurore qui arrive. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que vous avez la carte du Three of Cups, énergie des cancers. Ça vient me parler en fait de... Ça vient me parler du... Pour moi, c'est la carte du Celebrate Good Time Command. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des belles énergies. C'est-à-dire qu'il y a une énergie de légèreté. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Vous êtes en train de récolter les dividendes de votre patience, de votre conviction. Vous êtes en train J'ai vraiment l'impression que... J'ai vraiment l'impression que ces nouvelles énergies qui font face à vous et qui arrivent, vous les avez attendues pendant très longtemps, les Sagittaires. Et ma recommandation là-dessus, surtout ne jamais faire ce que fait un tarot reader et encore moins quelqu'un qui tire les cartes sur YouTube. C'est vous qui êtes responsable de vous et de votre avenir, les Sagittaires. Mais j'ai l'impression que votre bonheur n'attend que vous et on vous demande d'ouvrir votre cœur, on vous demande d'ouvrir les bras et on vous demande de saisir ce bonheur qui est votre et que vous méritez, les Sagittaires. J'ai l'impression qu'il est là devant vous et que vous avez acquis la force, que vous avez acquis l'intelligence et que vous avez acquis la maturité pour ne pas vous saboter. Et j'ai l'impression que vous allez de plus en plus vous alléger et que vous allez vraiment vivre ce que vous avez à vivre, mes amis Sagittaires. C'est vraiment, vraiment ce que je vois. Il y a vraiment des bonnes choses qui s'en viennent pour vous, les Sagittaires. C'est vraiment ce que je vois. Comme énergie qui porte votre jeu, vous avez le Ace of Pentacles. Donc, c'est vraiment quelque chose de très concret qui est en train de venir pour vous. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. Regardez, elle est assise en train de regarder deux plantes qui
ont pris très longtemps pour s'enraciner. On ne voit que la partie visible de l'iceberg, mais ce sont deux plantes qui poussent ensemble et qui ont pris extrêmement beaucoup de temps et qui se sont enracinées très durement, qui ont vraiment… Et regardez, ça c'est votre énergie. J'ai l'impression que vous êtes en train de contempler ça, que vous êtes assis, que vous êtes en train d'accompagner cette énergie. Vous êtes en train d'accompagner cette énergie, vous êtes en train de… Encore une fois, vous êtes en train de… Vous servez de tuteur. Pour moi, vous êtes le tuteur, les Sagittaires. Ça vient me dire que vous comprenez en fait d'où vous venez. Vous savez d'où vous venez et là où vous en êtes aujourd'hui. C'est exactement ce que je vois les Sagittaires. Et j'ai l'impression que vous êtes invincibles, les Sagittaires. J'ai l'impression que vous savez ce que c'est que la vie, les Sagittaires. On dit que le plus grand luxe dans la vie, c'est vraiment la paix d'esprit. Pour pouvoir obtenir la paix d'esprit, il faut avoir vécu, mais il faut aussi avoir surmonté. Parce qu'il y a aussi énormément de gens qui vivent dans la douleur, qui vivent dans la violence, qui vivent dans la haine, qui subissent toute leur vie et qui jamais n'arrivent à trouver de résilience, jamais n'arrivent à apprendre de leurs expériences, jamais n'arrivent à apprendre de leurs erreurs. Et du coup, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes deviennent aigries, deviennent résignées, deviennent vieilles avant l'heure, deviennent agressives, deviennent… Et vous, regardez-moi cette personne, vous avez réussi. Vous avez réussi, les Sagittaires. Et j'ai vraiment l'impression que c'est cette énergie de noblesse qui vous pousse à avancer. C'est vraiment ce que je vois. Énergie du passé, énergie des Vierges, énergie de l'ermite. Pendant longtemps, vous avez été tel Diogène de Cimérone. Vous avez été dans les rues d'Athènes, en train d'observer, comme cette peinture de Léon Jean Gérôme, Diogène de Cimérone qui regarde dans sa torche. Et quand Alexandre le Grand vient le voir et descend de son cheval et lui dit… Alexandre le Grand, qui était l'homme le plus puissant du monde à l'époque, dit à Diogène de Cimérone, « Diogène, si je n'étais pas Alexandre, j'aurais voulu être toi. Demande-moi ce que tu veux, Diogène, et je te l'offrirai. » Et Diogène répondit à Alexandre, « ôte-toi de mon soleil. » J'ai l'impression que vous avez votre soleil intérieur, vous avez votre torche, vous avez votre… Regardez-moi, on voit encore ces deux bateaux. Vous êtes un phare dans la nuit, les Sagittaires, vous êtes un phare dans la nuit. Vous avez été seul, mais vous n'avez pas été en isolement, l'isolement qui est l'absence de l'autre. Vous avez été en solitude, la solitude qui est la présence de soi-même, qui vous amène à… Pour moi, vous savez quoi, les Sagittaires, imaginons que demain j'avais une petite sœur. Je n'en ai pas, mais imaginons que j'avais une petite sœur demain et que ma petite sœur venait me voir en me disant « Voilà mon petit copain il est Sagittaire. » Eh bien je dirais à ma petite sœur, tu peux sortir avec ce mec, il n'y a aucun souci, c'est un mec bien. Peu importe ce qui se passe après, hein. Peu importe ce qui va se passer, que vous soyez ensemble, que vous vous mariez ensemble, c'est pas tu peux y aller avec lui et puis si jamais il trahit la famille, je lui coupe les burnes. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment allez-y, vivez votre expérience et ça va être une belle expérience. C'est pour vous dire à quel point je porte votre énergie en respect aujourd'hui, les Sagittaires. Et je ne vous dis pas ça parce que je suis Moon en Sagittaire. Je me suis dit, il va falloir que je le sorte un moment, mais oui, je suis Moon en Sagittaire. Je n'ai aucune fierté à être Moon en Sagittaire. En tout cas, c'est juste l'énergie que je vois. Et c'est une très très belle énergie, les Sagittaires. Je suis vraiment très heureux de faire cette énergie. Parce que des fois, vous savez que je ne suis pas là pour vous graisser la patte. Et des fois, quand je fais des readings, comme en ce moment, je suis en train de faire des readings pour les Gémeaux et je suis assez difficile avec eux. Et je ne demande qu'une seule chose, c'est de changer la miniature pour les Gémeaux, de changer d'histoire. Et vous savez que je n'abandonne jamais. Quand je vois des choses, je continue à les faire. Tant que le jeu ne change pas, je m'en fous de perdre des abonnés, je m'en fous de perdre… Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de rester authentique jusqu'au bout, même en faisant des erreurs. Quand je vois qu'il y a des tromperies, il y a des choses comme ça, comme par exemple pour les poissons, où en ce moment, je trouve que c'est un petit peu borderline, je le dis, voilà. Donc, je ne suis pas là pour vous graisser la patte, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est vraiment une très belle énergie. Et heureusement qu'il y en a. Heureusement qu'il y en a dans les readings parce que, voilà, on a besoin de ça. Vous êtes une énergie quoi? Vous êtes une énergie masculine, les Sagittaires, une énergie de feu. Hein. Regardez, votre monde s'est effondré, mais pourtant, vous tenez à ce monde. Votre monde s'est effondré, mais pourtant, vous tenez à ce monde. Vous tenez à ce monde. Vous aviez construit quelque chose de solide, quelque chose de stable, quelque chose de durable,
quelque chose de puissant, quelque chose qui avait tous les potentiels, mais ce monde s'est effondré. Et vous auriez pu passer à autre chose, vous auriez pu avancer, mais vous êtes toujours resté porté par cette énergie, à vouloir vous accrocher, à vouloir vous accrocher. Ce n'est pas une énergie terrifiante, la tour. Quand la tour arrive dans la vie de quelqu'un, c'est que tout était trop vivant dans la 5D, tout était trop dans les instants supérieurs, mais le manque de quelque chose est un trop de quelque chose, ou le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Et peut-être qu'il y avait trop de romance, peut-être qu'il y avait trop de 5D, peut-être qu'il y avait trop d'énergie et pas assez ancré, les Sagittaires. Si tout ça est tombé, c'était pour vous ramener dans la 3e dimension, c'était pour vous ramener dans le monde de la Terre, pour que vous puissiez planter les bonnes graines et pour pouvoir acquérir de la maturité, pour pouvoir vous éveiller à nouveau. Donc je vois que vous avez pris énormément de stabilité. Tout ce que vous avez vécu, c'est grâce à la source, c'est parce que vous avez réussi, je parle déjà au pluriel parce que ça sent à plein nez l'histoire d'amour. Tout ce que vous avez vécu, c'est vraiment, en fait, peu importe. Je me laisse guider par les intuitions, par les guides. Tout ce que vous avez vécu, mes amis Sagittaires, tout ce que vous avez vécu, c'était pour trouver un juste milieu entre la 3D et la 5D, tout simplement. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui atteint l'énergie du King of Cups. Et c'était cette énergie qui est en train... qui est en train de vous porter aujourd'hui, les Sagittaires. C'est incroyable. Donc, vous êtes devenu le chevalier d'or du Sagittaire. Vous avez découvert le 7e sens. Pégase a pu récupérer l'armure de Aeolias. L'énergie sur laquelle vous êtes en train de vous diriger, c'est la Page of Pentacles, c'est-à-dire un nouveau départ, mais pour quelque chose de concret, pour quelque chose de solide, pour quelque chose de vrai, pour quelque chose de pur. C'est le moment, les Sagittaires. C'est le moment. Mais pour pouvoir atteindre cette nouvelle énergie, vous devez traverser le Bridge of the Three of Cups. Ça vient me dire que vous allez devoir quitter la solitude. Vous avez assez appris et vous êtes prêt pour pouvoir entrer en relation avec quelqu'un. Je tenais à vous dire autre chose, les Sagittaires. Les choses doivent arriver ou ne pas arriver, mais je pense qu'il y a vraiment un nouveau départ qui s'ouvre pour vous. Si c'est votre flamme jumelle, sachez que nous allons passer le grand portail du 11-11. Et d'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo spéciale flamme jumelle ou spécialement une vidéo, peut-être, pas sûr, pour le portail du 11-11. Parce que c'est le portail énergétique des flammes jumelles qui arrive une fois par an. Donc, il va se passer énormément de choses, bien entendu. Et cette carte pourrait être reliée aussi au portail du 11-11. Et je ne sais pas si vous voyez mais sur cette carte, mais regardez, elle a un arrosoir. Elle a un arrosoir avec elle derrière. Et l'arrosoir va servir, bien entendu, à faire naître cette nouvelle relation qui arrive vers vous. Il y a vraiment tout, il y a vraiment un bon ancrage, tout s'est effondré. Encore une fois, vous êtes la carte du Judgment, donc vous êtes la carte du Phoenix Reborn from the Ashes. Je vous ai toujours dit, les Sagittaires, allez voir cette vidéo sur YouTube. C'est la renaissance du Phénix quand Iki revient des flammes, d'un torrent de flammes. C'est vous, les Sagittaires. Plus que tous les autres signes, c'est vraiment vous. Conseil de l'univers, je n'avais pas encore vu ça. Encore une énergie des flammes jumelles. Portail du 11-11, c'est celle-là. C'est le Four of Wands, énergie des flammes jumelles. Énergie du mariage, énergie du forever after, énergie du wake-up call, énergie de la stabilité, énergie de la revendication, énergie, on revendique son amour. On a réussi à reconstruire la tour. On a réussi à reconstruire la tour en plus grande, en plus forte, en plus belle. C'est exactement ça, les Sagittaires. Donc, vous pouvez. Les Sagittaires, si vous pensez que vous avez vécu votre plus belle relation, peut-être que vous avez tenu une personne par la main, peut-être que vous avez traversé des contrées et des pays tout entiers sans passeport, peut-être que vous avez été poursuivi par l'armée, peut-être qu'on a voulu vous flinguer, peut-être que vous avez tenu la main d'une personne cachée sous des tanks, peut-être que vous avez entendu les bombes exploser autour de vous, peut-être que vous avez vu des choses horribles, peut-être que vous avez traversé des frontières enneigées, peut-être que vous savez ce que c'est que l'amour, que vous savez ce que c'est que l'aventure, les Sagittaires, vous êtes le signe de l'aventure. Peut-être que vous avez vécu des choses ineffables qu'aucun livre, aucun film ne pourrait retranscrire. Peut-être que ce que vous avez vécu, peut-être que James Bond, tous les James Bond, c'est la pisse de chat comparé à ce que vous avez vécu parce que James Bond a le MI6 derrière lui. James Bond a des gouvernements qui sont là pour le protéger. Mais vous, peut-être que vous étiez seul, les Sagittaires. Peut-être que vous avez dû faire tout avec votre courage, avec votre cœur.
Les Sagittaires, je pense que vous savez ce que c'est que tout ça, les Sagittaires. Et je pense que vous vous dites, cette relation s'est effondrée, le destin nous a séparés. Peut-être que je n'arriverai jamais à vivre une relation qui est vraiment extraordinaire. Peut-être que tout ça, c'est ineffable. Peut-être que je ne peux pas en parler. Mais pourquoi est-ce que j'appuie vraiment là-dessus, les Sagittaires? C'est parce qu'il y a la carte du Four of Wands ici. Donc ça vient me dire que vous n'avez pas encore vécu votre belle relation, que toutes ces énergies, toutes ces aventures, tout ce que vous avez vécu avant l'heure, jusqu'à aujourd'hui, vous amènent, vous ont préparé le terrain pour vous préparer à l'aventure ineffable, incroyable, qui va vraiment vous arriver, les Sagittaires. Vous êtes prêts. Un premier conseil de l'univers, c'est partout où vous êtes arrivé avant, si vous êtes arrivé à un point dans une relation et que quelqu'un vous a quitté ou que vous avez quitté une personne et que vous avez peur et que vous doutez de vous parce que vous avez peur de quitter quelqu'un ou que quelqu'un vous quitte, peut-être que vous en êtes toujours à ce point-là, peut-être que vous avez des peurs, mais je pense que vous allez arriver à un stade où vous allez devoir franchir une peur, où vous allez devoir franchir un cap, où vous allez devoir franchir une barrière, une ligne, quelque chose que vous n'avez jamais franchi dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais pouvoir revenir en arrière, ça vient me dire qu'il y aura un plus dans votre vie. Il y aura quelque chose de nouveau avec lequel vous allez pouvoir vivre, avec lequel vous allez devoir vivre et vous avez les compétences pour pouvoir y arriver, les Sagittaires, sachez-le. L'énergie qui est autour de vous, et peut-être que vous ne le savez pas, c'est l'énergie du King of Cups. Alors regardez bien, c'est marrant parce qu'il y a deux King of Cups dans le Mystical Moment. Il y a deux King of Cups. Les reines, les rois, les énergies masculines sont vraiment... il y a le King of Cups, mais c'est aussi une énergie masculine, enfin représentée par une femme ici. Allez savoir, c'est vraiment un tarot mystique, hein. J'adore ce tarot, je suis tombé amoureux de ce tarot. Ce que c'est en train de me dire, c'est que, regardez, c'est ça que vous ne savez pas, les Sagittaires. C'est ça que vous ne savez pas. C'est que quelqu'un vous voit comme tout, comme son ancrage. Mais il y a une personne qui est encore, qui a des problèmes au niveau de l'esprit, des contradictions, qui est encore dans le noir, qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à... Regardez, c'est simple. Il y a une personne qui voudrait vous rejoindre, qui voudrait passer ce portail, qui voudrait venir se trouver à l'abri avec vous, qui connaît votre valeur. Mais cette personne, regardez, elle est perdue dans l'encre noire en fait. Cette personne est encore sur la défensive, cette personne se projette. Mais en tout cas, cette personne sait. J'ai l'impression que pour ce qui est de la connaissance profonde des sentiments que cette personne a pour vous, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose d'exponentiel, de monumental qui a été franchi. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui se rend vraiment compte à quel point vous êtes extrêmement importante. C'est même pire que ça, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui comprend que vous ne faites qu'un, vous et cette personne. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui comprend que vous n'étiez qu'énergie pure et que vous vous êtes séparés au niveau de la matière à votre naissance. C'est vraiment ce que je vois, c'est une énergie qui est à la hauteur de l'énergie des flammes jumelles. C'est vraiment très très puissant ce que je vois. Mais cette personne est tourmentée et cette personne ne vient pas vous voir. Cette personne ne vous parle pas et reste encore dans l'ombre. Donc je suppose que ça doit être extrêmement difficile à vivre pour vous. Ce que vous voulez, vous les Sagittaires, c'est obtenir une vérité. Parce que vous avez dans Hopes and Fear, donc dans Espérance et Peur, vous avez la Queen of Swords. Donc ça veut me dire que ce que vous voulez, c'est que vous voulez que cette personne ouvre son cœur. Vous voulez que cette personne vous délivre. En fait, vous savez déjà tout, mais vous voulez que cette personne le dise, le formule vraiment avec des mots. Voilà ce que vous voulez, les Sagittaires. Est-ce que c'est votre foutu Verseau qui ne veut pas se déplacer? Ou alors est-ce que c'est une énergie d'air? Est-ce que c'est ce foutu Gémeaux aussi, potentiellement? Ça pourrait être un Gémeaux aussi. Est-ce que c'est une Balance? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle vous observe. C'est sûr. Regardez, elle est déjà sur la montgolfière en train de vous rejoindre, mais malheureusement, elle tient le message dans sa main. Mais la montgolfière est encore accrochée à la forêt. Et les branches sont vraiment très denses. J'ai l'impression que cette personne, elle est encore dans une jungle énergétique.
Une jungle tellement dense qu'elle n'arrive pas à percevoir les rayons du soleil qui émanent de vous. Elle a encore besoin de monter sur cette montgolfière pour vous observer avec une longue vue. Mais j'ai l'impression qu'elle regarde de la mauvaise direction parce que le soleil se trouve juste derrière. J'ai l'impression que vous avez décidé de réunir toutes vos forces. J'adore faire vos readings, les Sagittaires. Vos readings, c'est ceux que je préfère faire en fait. J'étais en train de dire aux Cancers que j'adorais faire les Cancers, que je me réservais les Capricornes pour la fin. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vos readings sont vraiment extraordinaires. L'énergie qui en sort sont vraiment extraordinaires. Bon, en fait, j'aime tous les readings. J'aime vraiment tous les readings. Mais, et comme énergie énergie des lions, énergie des Sagittaires, et c'est aussi votre énergie des Béliers, mais tout cela, tout ce par quoi, toute cette énergie, tout ce que l'univers est en train de mettre en place, c'est pour la carte du soleil, de Sun. Donc ça vient me dire que continuez comme ça, que vous allez obtenir la victoire, quoi qu'il arrive. Les Sagittaires, je vous en supplie, mettez-moi des commentaires. En tout cas, s'il y a des personnes avec qui je dois être en ce moment, c'est avec vous les Sagittaires, sachez-le. Allez, vous voulez en savoir un peu plus où en est cette personne, c'est quand même pour ça que vous êtes là. Et je vais aller clarifier tout ça pour vous les Sagittaires. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my friend Sagittarius. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Mes guides, Source, Spirit Guides, merci encore, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Sagittarius. J'allais couper le jeu, mais les guides me disent que le jeu est en ordre, donc ok, c'est parti. Il y a le Five of Water qui est juste derrière, donc ça c'est la carte des conflits, bien entendu. Énergie des scorpions. Donc ça vient me dire que voilà, c'est une énergie scorpionique. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est vraiment en train de regarder tous ses côtés sombres. Elle est vraiment en train de comprendre toutes les choses noires qu'elle ne voulait pas accepter. J'ai l'impression que c'est cette personne qui a bien entendu grandement contribué. Je ne jette pas la pierre à cette personne. Non. Je ne jette pas la pierre à cette personne, les Sagittaires. Je pense que dans un couple, tout le monde est responsable. Mais ce que je vois vraiment ici, les Sagittaires, c'est que cette personne, peut-être, ne voulait pas voir en face les conséquences de leur agissement, parce que tout n'est que conséquence. Mais j'ai l'impression que là, du coup, les Sagittaires, cette personne est en train vraiment de se regarder en face. Cette personne arrête de se retrouver dans l'énergie, dans une énergie dispersée, dans une énergie futile, dans une énergie sortir le soir, dans une énergie de distraction. J'ai l'impression que cette personne se noyait dans une énergie de distraction, dans une énergie de beuverie, dans une énergie où peut-être le fait de vouloir toujours être entouré, le fait de vouloir se mettre corps et âme dans une tâche, le fait de vouloir prouver, le fait de vouloir se considérer comme une victime aussi. J'ai l'impression qu'il y a énormément de victimisation par rapport à votre personne. Mais j'ai l'impression que comme on est dans l'énergie du Scorpion, j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de réaliser énormément de choses, mais que c'est mieux que ça. J'ai l'impression que cette personne, elle est en train d'affronter ses déboires, elle est en train d'affronter ses peurs, parce qu'elle se rend compte une fois de plus à quel point vous êtes vraiment important. Cette personne, elle se sent de plus en plus seule, de plus en plus seule, de plus en plus isolée. Donc, elle est obligée de comprendre toutes ces choses qui sont à l'intérieur d'elle. Derrière, il y a Messenger of Air. Donc ça vient me dire encore une fois énergie des Verseaux. Ça vient me dire Eight of Air, encore une énergie des Verseaux ici. Donc ça vient me dire que cette personne, elle compte vraiment se décider. Elle compte vraiment se décider à venir vous voir. Parce qu'elle ne peut plus vivre comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que je ne pourrais rien vous dire les Sagittaires. J'ai l'impression que j'aurais beau vous dire faites votre vie, avancez, soyez heureux et tout, que vous ne le ferez pas, que vous avez un but dans la vie, que vous aimez cette personne et que vous ne lâcherez pas. Mais j'ai l'impression aussi que vous êtes prêt, que si quelque chose arrive, que vous allez avancer parce que justement,
vous n'êtes plus contrôlant et que ce que vous voulez, c'est vraiment être libre, ce que vous voulez, c'est aimer. Et encore une fois, vous auriez raison, les Sagittaires. Le Five of Air, donc ça vient me dire que cette personne, ça vient me dire qu'il y a double regret, ça. Hein. Ça vient me dire qu'il y a double regret. Ça vient me dire que cette personne, elle est vraiment très, très, très conflictive. Encore une fois, ça vient vraiment dire ce que j'étais en train de dire avant, c'est qu'elle est vraiment en train d'observer, en fait. Elle est vraiment, elle ne refuse plus de comprendre tout ce qui s'est passé. Vous me faites un peu penser à l'énergie des cancers. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie de féminité sacrée là-dedans. Alors que dans les Gémeaux et dans les Verseaux, il y a beaucoup d'énergie du masculin sacré, beaucoup d'énergie du runner. Six of Fire, donc ça vient me dire, dans l'énergie des Vierges aussi, je trouve qu'il y avait beaucoup d'énergie du runner, du chaser, de la féminité sacrée. Ce que ça vient me dire, les Sagittaires, le Six of Fire, ça vient me dire que, encore une fois, cette personne a envie d'obtenir la victoire. Donc cette personne a envie de retrouver, cette personne a envie de vous prouver que ce soit une nouvelle ou une ancienne énergie, que il y a, en tout cas l'énergie qui vous fait face, c'est une énergie de stabilité, c'est une énergie qui veut vous comprendre, c'est une énergie qui veut vous aimer, c'est une énergie qui veut se pardonner, c'est une énergie qui a envie de construire quelque chose avec vous, c'est une énergie qui a envie d'obtenir la victoire en ce qui concerne votre relation future. Même si c'est très difficile, même s'il y a un gros travail psychologique, c'est vraiment une énergie de stabilité. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver à mi-chemin. C'est vraiment ce que je vois. Patience, bien entendu. On dit que la patience est la mère de toutes les vertus. On dit aussi que la patience, c'est vraiment la maturité, c'est vraiment tout ce qui est adulte. Et le monde manque cruellement d'adultes. Et j'ai l'impression que vous êtes des adultes, les Sagittaires. Nous sommes gouvernés par des enfants, tous ces grands philosophes qui ont écrit des centaines des livres qui passent à la télé, qui parlent pour ne rien dire, sont des enfants. Tous les scientifiques qui ne pensent qu'à envoyer des roquettes spatiales sur la Lune mais qui ne savent pas attacher leurs lacets sont des enfants. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas des enfants, les Sagittaires. J'ai l'impression que vous êtes des adultes. Et vous n'êtes pas dans la sagesse, vous êtes vraiment des adultes. Pour moi, la sagesse, c'est chiant. Vous allez me dire, le mec qui se justifie. Vous avez pour en revenir à vous, parce que s'il y a quelque chose que la guidance des cancers hier m'a bien appris, c'est de ne pas trop me disperser et de vraiment faire le taf. Après, on déconnera après. On a l'ermite et le Eight of Water. Donc ça vient vraiment me dire que cette personne, elle est en train de quitter le monde du paraître. Elle est en train de comprendre que c'est l'amour qui paye les factures à la fin du mois. Et pas les bitcoins, exactement, regardez ça. Cette personne, elle est en train de laisser le superficiel derrière. Mais elle attend d'avoir le courage de pouvoir monter dans la barque et de pouvoir vous rejoindre. En tout cas, c'est vraiment les énergies, c'est vraiment ce que veut faire cette personne. Cette personne, elle est en train d'écouter son enfant intérieur. Elle est en train de comprendre ses désirs profonds. Elle est en train de calmer son mental, elle est en train d'éveiller son intelligence. Elle est en train d'observer sa psyché tous les jours. Elle est en train d'observer sa conscience, tous les jours. Donc elle est en train de développer sa psyché, donc elle est en train de devenir de plus en plus intelligente. Elle est en train de rassembler toutes ses forces. Seven of Water. Donc ça vient vraiment me dire que ça vient me dire que cette personne, encore une fois, elle est vraiment en train de quitter le monde du paraître. Il va falloir du courage à Nemo, à la petite sirène, pour vous rejoindre. Pour vous rejoindre dans l'espace, les Sagittaires. Mais pour l'instant, cette personne se protège encore. Elle se protège encore, elle est en train de se préparer, elle est en train de mettre en image tous ses rêves. Cette personne, elle veut quelque chose de concret. Elle est vraiment en train de réfléchir.
cette personne, quand elle va faire un move, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc elle est vraiment en train de se préparer. Elle est vraiment, vraiment, vraiment en train de se préparer. Cette personne, elle est vraiment, vraiment, vraiment en train de se préparer. Là. Elle est vraiment en train de se préparer, les Sagittaires. En tout cas, c'est vraiment, vraiment ce que je vois. Vous avez le Six of Earth. Donc ça vient me dire que je pense que par le passé, il n'y a pas eu de equal give and take. Que ce soit, probablement vous, peu importe, vous savez où vous en êtes les Sagittaires sur ce que je vais dire, mais il y a quelqu'un qui donnait plus que l'autre dans cette relation. Et c'est ce qui fait que la relation, elle a dû se terminer. Mais maintenant, il y a une personne qui fait en sorte que cette énergie qui revient vers vous, elle est en train de travailler très dur pour ne plus jamais être en dépendance. C'est-à-dire que cette personne qui revient vers vous, elle n'aura plus de problème d'argent. Elle sera libre, elle sera autosuffisante. Et cette personne, en fait, c'est vraiment, elle veut qu'il y ait un partage dans la relation parce que cette personne, elle est très mature aussi. Elle ne veut pas dépendre de vous. Elle veut vraiment vous tirer vers le haut. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment magnifique ce que veut cette personne. Cette personne, elle veut du equal give and take. Le Six of Earth à côté du Four of Wands, c'est vraiment de très très belles énergies. Regardez les couleurs de cette carte. C'est une énergie dorée, c'est une énergie de richesse, c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie de partage, c'est une énergie de sagesse. Les biches représentent l'énergie de la forêt, comme dans Princesse Mononoke. Ce que cette personne ne sait pas, c'est que vous voulez la même chose qu'elle, que vous voulez faire la fête, que cette personne ne sait pas que c'est obligé que dans l'état d'esprit où vous êtes tous les deux, il va y avoir que vous allez vous retrouver bientôt. C'est obligé. Juste où je dis ça, The Wheel of Fortune. Cette personne, elle attend exactement les mêmes choses que vous. Et elle aussi, elle est en train de tenir bon sa barque, les Sagittaires. C'est magnifique. Queen of Fire. Cette personne, elle se prépare vraiment, elle se prépare vraiment. Cette personne, elle se prépare vraiment à venir vous retrouver. Vous obtiendrez votre vérité. Cette personne, elle est vraiment passionnée. J'ai vraiment l'impression de voir le plus beau jeu. Vous allez me dire que je dis ça souvent, mais j'ai vraiment l'impression de voir le plus beau jeu que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est l'énergie des flammes jumelles, ça, les Sagittaires. Votre sacrifice ne sera pas vain, les Sagittaires. Sachez-le. Sachez-le. Vous avez toujours refusé de... J'ai même pas besoin de clarifier ce jeu. Je vais juste regarder pour voir si j'ai des petits trucs à vous dire, mais franchement, je ne pense pas que j'ai besoin de clarifier beaucoup ce jeu, les Sagittaires. Je ne pense pas que j'ai besoin de clarifier ce jeu beaucoup. Allez, pour clarifier le King of Cups et le Five of Water, mais vous vous rendez compte de ce qui vous arrive, les Sagittaires? J'espère que vous vous rendez compte de ce qui vous arrive, les Sagittaires. En fait, là, je vous avoue que je ne suis pas jaloux, mais j'aurais vraiment aimé être plus que Moon Sagittaire. Mais bon, en même temps, vous le méritez, les Sagittaires. Vous le méritez. Voilà, vous le méritez. Bravo. C'est bien, les Sagittaires. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et en plus, je suis connecté à vos énergies. Donc, ça veut bien dire que vous faites partie de mon collectif. Donc, ça veut dire que, waouh. Donc voilà, là, ça prend un sens. Il y a le job qui prend un sens. Pour clarifier le King of Cups et le Five of Water, on a The Star in Reverse, on a The Magician in Reverse et on a le Five of Pentacles in Reverse.
Ça a pris longtemps, hein. Ça a pris longtemps. Il y a une justice dans ce monde, les Sagittaires, et c'est la justice divine. Pour clarifier le Ten of Wands, pour clarifier le Five of Hair et pour clarifier le Six of Flower, on a Justice in Reverse, on a le Tower in Reverse et on a le Three of Cups in Reverse. Il va y avoir il va y avoir beaucoup de légèreté. En fait, je vois vraiment beaucoup de légèreté. Hein. Pour clarifier le Ace of Pentacles et la patience, on vous demande de continuer à être vraiment très solide là. On vous demande aussi de ne pas implorer les instances supérieures, que tout arrivera au parfait moment, au timing divin. Continuez à sortir de votre peine de cœur, continuez à oublier le passé, continuez à vous épurer, continuez en fait tout ce que vous faites les Sagittaires. Continuez à faire tout ce que vous faites. Mais par contre, juste un petit conseil les Sagittaires, ne lâchez pas. Vous êtes sur la bonne voie, mais tout ce que vous avez à faire, surtout, c'est de ne pas lâcher. Surtout, ne lâchez pas. Surtout, surtout, ne lâchez pas. Continuez comme ça parce que je pense que vous serez testé plus que jamais en ce moment. Oui, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. En fait, c'est vraiment en train de confirmer tout ce que je suis en train de... Grâce à votre énergie, les choses sont en train de changer. Et grâce aussi à l'énergie de l'autre personne. En fait, vous êtes vraiment tous les deux à vous porter l'un l'autre. Même si vous désirez être ensemble en ce moment et que vous n'êtes pas ensemble, même si vous désirez vraiment vivre toutes les choses que vous avez à vivre, et vous allez les vivre, j'ai vraiment l'impression que vous êtes tous les deux en train de vous porter tous les deux, en train de vous tirer tous les deux, mais tous les deux séparément. Mais la réunion, la fusion, pour moi, ça, c'est vraiment une énergie de fusion, une énergie de réunion, après une énergie de séparation. C'est exactement ça. En fait, c'est toutes les énergies en fait, qui sont vraiment à l'état de potentialité. Ça vient me dire que le mariage, ce n'est qu'un bout de papier. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité énergétique. Et ça vient me dire que vous êtes détaché de tout ça. Et que maintenant, vous êtes en train de comprendre que le plus important, c'est de vivre ensemble, côte à côte, avec les vraies valeurs, partagées au quotidien, vous soutenir au quotidien, bien au-delà de tout ce qui est les papiers, la paperasse et tout ça. Vous êtes en train de comprendre tout ça. Culture is not your friend, et vous êtes vraiment en train de comprendre tout ça. Il y a vraiment un nouveau départ. Il n'y a pas eu la famille, il y a eu la séparation, il n'y a pas eu tous vos espoirs envolés, mais vous êtes en train de repartir vers un nouveau départ. Que ce soit vous et l'autre personne, vous êtes en train de vraiment de pardonner le passé, vous êtes vraiment en train d'avancer. Franchement, l'autre personne, elle a vraiment compris que la chose la plus importante dans la vie, c'était exactement ça, c'était d'être avec vous. C'était d'être avec vous. Temperance in reverse, Ace of Coins in reverse et Two of Wands in reverse. Cette personne, elle a compris que tant qu'elle n'allait pas vraiment se décider, qu'il y a vraiment... Pour clarifier le World et la Wheel of Fortune, on a le Seven of Swords in reverse, on a le King of Wands, enfin upright, pardon, et on a le World of Right. Ben ouais, le World sur la Wheel of Fortune, donc ça... Cette personne, elle va vraiment venir vous exprimer son amour. Tout ce que vous vous êtes imaginé dans vos rêves les plus fous, tout ce que vous vouliez accomplir, tout votre sacrifice, vous vous êtes sacrifié parce que vous vouliez faire entendre votre cœur, faire entendre votre voix, les Sagittaires. Et cela a été entendu. Pour clarifier la Queen of Fire et le Sun, on a l'impératrice. Ne me dites pas que je vais sortir l'empereur. Mais si je le fais, en tout cas, je vais vous mettre une miniature, les Sagittaires. King of Cups, l'impératrice est le King of Cups, donc c'est encore mieux que l'empereur. C'est encore mieux que l'empereur. Ça vient me dire que vous allez y arriver vraiment. Et vous avez le King of Cups, ouais, ça va arriver.
Ouais, les Sagittaires. Portail du 11-11 bientôt. Quittez vos peines de cœur, les Sagittaires. N'hésitez pas à passer à autre chose. N'hésitez pas à passer à autre chose. Je vous relis les cartes. N'hésitez pas, enfin, n'hésitez pas. Il est temps de tirer un trait sur le passé. Les Sagittaires. Une vie humaine ne remplit pas 100 ans, mais elle est toujours pleine de 1000 ans de soucis. Le midi est court et les nuits sont longues, et elles ont été très longues pour vous les Sagittaires. Pourquoi ne prenez-vous pas dès aujourd'hui la lampe pour aller chercher les courtes joies? Pourquoi vouloir attendre année après année? C'est vraiment une énergie de... Ils sont incroyables les guides. Hein. J'étais en train de me dire, mais pourquoi j'avais cette chanson de Creed là dans le... Et là, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, mais j'ai l'impression de le voir dans sa barque qui rame avec tout le monde, tous les démons qui essayent de l'appeler, tout ça, qui essayent de le détourner de sa vérité. Et lui, il est là. Là, vous allez me dire, le mec, c'est un petit peu trop praying Jesus Christ sur le truc. Mais bon, si on ne s'attache pas à ça et qu'on ramène plutôt ça vraiment à l'univers tout entier, au guide et tout ça, je pense que vous comprendrez vraiment le message de cette... De toute façon, je suppose que la plupart d'entre vous ont compris qu'il y avait des messages dans toutes mes vidéos et que tous les titres étaient linkés avec la vidéo. Je l'espère bien. C'est mon côté à moi de faire les choses de façon la plus authentique et profonde possible et de vous retranscrire les émotions. Mais bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez découvert depuis. Enfin, j'ose espérer. Enfin, je ne vous demande pas d'aller voir les films et tout à chaque fois en concordance avec les guidances, quoique. Pardon. Les films ou les chansons et tout ça, mais bon, voilà. Parce que tout se passe à un niveau subconscient, hein, bien entendu. Allez, je vous tire la dernière carte et après je vais vous dire au revoir les sages. When you are with me. C'est quoi le truc? I'm free, I'm alive, my sacrifice. Ouais, c'était ça le truc. Ah là là là. Vous avez envie de vous retrouver les Sagittaires et vous allez vous retrouver au-delà de toute volonté. C'est une carte 57. Donc c'est une carte 12, donc c'est une carte... Ouais non, c'est une carte 3. C'est une carte... C'est vraiment... Voilà, c'est l'univers qui vous pousse à avancer. C'est l'énergie qui vous pousse à avancer en fait. Le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout. Exactement, vous n'êtes pas maître de votre destin. C'est une illusion, les Sagittaires. Tout est écrit. Il était vraiment incroyable ce reading, les Sagittaires. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça. Namaste, my friend. Love you. Et merci en tout cas parce que... Merci les Sagittaires. Je vous embrasse.